paddock de l'entrée du parking. Devinez où c'est que je suis. Des lotus. Alpine. Ça c'est le... J'espère que ça devra passer avec mes lunettes. Je ne vois que dalle, mais bon, ça devrait être bon. MX5 Porsche GT3. Petite Porsche. Lotus GT 430. Voilà, superbe. Ils ont mis des soupapes grosses à la sortie. Bonjour. Bonjour. Et donc là j'ai... Je peux filmer? Pas de problème, hein? Aucun problème. Ça fait 126 chevaux. Pour 700 kg, pour rouler à 80, ça va pas. Oui. Oui. Alors par contre, le problème c'est que ça freine pas bien. C'est ce qui me fait peur, j'avais envie de tourner, et j'ai vu que à la vitesse où il tourne, je dis, on a tous les mêmes trajectoires, je vais pousser. Vous avez fait du circuit? Non, je pars avec celle-là. Pas avec celle-là. J'ai une Seven, j'ai fait un peu de circuit avec la Seven, mais pas en course, je suis pas compétiteur. Bon alors. Je tiens mes voitures. Non, Oui, en train de... vous voulez les conserver. Voilà, c'est ça. Alors ça c'est une quoi celle-là? Ça c'est une Lotus Europort. Ouais. Lotus Europort. Quelle année? Celle-là elle est de 73, 74. Ils Salut, partent au pas. plaisir. 73, 74. Voilà. Voilà, il y a longtemps que vous l'avez? Ah bah ça fait, je l'ai acheté entre deux Covid, donc 2020. Ok. Ok, et puis bon, ça va, pas trop de... Ah bah j'ai eu beaucoup de... Un peu de dégâts, un peu mécaniques. Des problèmes, ouais, il faut remettre tout en place, des problèmes mécaniques. Elle avait des kilomètres? Elle a moins de 100 000, mais ah oui. On ne sait pas trop. Oui, non, puis c'est les moteurs qui sont conçus pour tourner, quoi. Oui, oui. Donc il y a de l'usure, quoi. Donc là, j'ai fait refaire toutes les sièges de soupape. Bon, les carbus, c'est des Delorto de carbu double corps, donc à régler, c'est une vraie chiotte. Ouais. Et puis, bon, puis ça freine pas bien, mais par contre, ça accélère bien. Ah bah oui, ça marche bien, quoi. Ah oui, ça marche bien. C'est une Lotus, hein, un moteur Lotus en plus. Oui, parce que les premières cool. sont sorties avec les moteurs de R16. Oui, les premières, ouais. Oui. Parce que je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette voiture. Non. La conception de cette voiture, c'est que... Pardon. Je vous en prie. C'est pareil. Vous partez du club. Ah non, mais vous n'êtes pas parti du club Lotus. Ah, YouTube, d'accord. Ok, bah, je regarde de temps en temps, mais il n'y a plus grand-chose sur les aéroports. Et Jackie Papier, d'accord. Ah, bah, je regarderai Jackie Papier. Et donc en 66, si vous avez sûrement vu le film Le Mans 66, quand Ford a voulu faire de la compétition contre Ferrari, il a contacté, lui il savait faire des moteurs, mais il ne savait pas trop faire des voitures de course. Voilà. Donc, et il a contacté 3 Anglais, parce qu'à l'époque les Anglais c'était les plus forts, enfin avec les Italiens. Et donc il a contacté Lola, Cooper et Chapman chez Lotus.
Et Chapman était peut-être persuadé qu'il aurait le contrat, mais Lola, eux, ont préparé les voitures tout de suite, ont préparé des prototypes. Donc les 3 GT40 qu'on devait arriver, c'est des Lola. Et lui, bah, du coup, il s'est fait avoir. Et voilà. Donc, par contre, il avait fait toute l'étude pour un moteur central arrière qui n'était pas du tout dans son truc, puisqu'il avait eu que des moteurs à l'avant. À l'avant. Donc, il a dit, bah, je vais me servir de l'étude pour amortir mon étude et je vais sortir une voiture. Donc, il a sorti cette Europa, enfin Europe à l'époque, elle s'appelait. Parce qu'elle était ni diffusée en Angleterre parce que ça faisait la concurrence à l'élan, et elle n'était pas diffusée en Amérique parce qu'il en voulait à Ford. Voilà. Oui, voilà. Et donc il a été voir Renault et Renault lui a fourni les mêmes moteurs que sur les A110. Voilà. D'ailleurs j'ai un bouquin qui fait un comparatif. Voilà. Et en fait, ça a duré, je crois, jusqu'en 70, à peu près, où Redley a dit à Renault, arrêtez de fournir mes concurrents avec un moteur. Donc, il est retourné chez Ford. Parce qu'en général, les moteurs Lotus, c'est des moteurs Ford préparés Lotus. Hein. Oui. Comme il n'est pas fabricant de moteur, il ne l'a jamais été. Donc, comme pas mal de... Voilà. Ça reste des petits budgets et des petits... Oui, bah oui, non. Et donc voilà, il a sorti... Voilà l'histoire de cette voiture. Bah bien, merci, c'est super sympa. Super sympa. Voilà, bah, je vous remercie. Donc vous êtes venu aujourd'hui en tant que visiteur? Non, j'étais Club Lotus, on avait notre réunion Rhône-Alpes Auvergne. On a le droit à l'accès au bord de la piste, oui, comme d'habitude? Oui, pas de problème. Ah, le bord de piste, je sais pas, parce que normalement j'avais même prévu éventuellement de tourner si le temps avait été beau, puis j'ai trouvé que déjà les gens ils tournaient trop vite. Parce que moi je vais pas tourner vite. Oui, voilà, j'allais faire un petit tour, on va aller voir un petit peu. Je vous remercie. De rien. On se reverra de toute façon. Oui, alors c'est Jackie Papi. Jackie Papi, d'accord. YY. D'accord, ok. Sur YouTube. Je regarderai. Ok, merci. Oui, ben, je vais la mettre. Hein. Je vais la mettre, je la filme, pas de problème, pas de souci. Bonne journée à vous, ça on s'en voit pas. Là encore une Lotus. Une Alpine. Là c'est une voiture normale. Voilà. Ça celle-ci. Encore une Lotus là. Alors là, c'est pas une petite Lotus. Hein. 4 portes. Allez, encore. On est sur le... Ce coup-ci qu'il y a les paddocks. Ils sont fermés. Donc ça, c'est les véhicules qui chargent les moteurs qui sont en train de tourner. Hein? BMW. Compétition, bien sûr. Voilà comment qu'on les charrie, quoi. Faut la remorque, faut le véhicule.
Il y a une Porsche. Attelé pour charrier la voiture. C'est des Suisses. Je peux pas être... On va se mettre un peu plus loin. Oh, pardon. Les convois pour transporter les voitures.